Mes frères et sœurs, bienvenue encore une fois à chacun d'entre vous pour cette Eucharistie, pour ce temps que nous vivons ensemble, ce temps où ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits. Voilà. La messe, c'est toujours un entraînement à la gratitude. C'est un entraînement à l'action de grâce, où nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pendant la semaine. Des bienfaits très simples. Voilà, mais nous n'oublions pas, vous n'oubliez pas tous les bienfaits que Dieu vous a donnés au cours de cette Eucharistie. Je vous invite à noter ce que je vais dire pour pouvoir retenir, garder quelque chose pendant la semaine. Ça peut être tout simplement une phrase de l'Évangile, ça peut être un mot, ça peut être une idée que je vais développer. Parce que si vous ne notez pas, vous ne serez pas sorti de la messe ou de l'église, que vous me direz, mon Père, c'était super ce que vous avez dit, dans le meilleur des cas. Et puis si je vous demande qu'est-ce qui vous a touché, vous aurez beaucoup de mal à me le dire. Parce que nous avons des mémoires qui, comment dire, ont quelque mal à garder. Et donc notez pour garder. La Bible, c'est le carnet à parole du peuple juif. Il a gardé tout ce que Dieu lui a dit. Ouvrez un carnet à parole. Ça peut être sur vos smartphones. Vous le mettez en mode avion parce que sinon après vous allez être dérangé par les notifications multiples qui vont pleuvoir pendant 1h30. Donc notez la parole. Qu'est-ce que Dieu va vous dire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir garder? Voilà, pour cette semaine. Le texte que vous avez entendu de l'Évangile, et je vais partir du texte de l'Évangile qu'a lu le Père François, qui est, donc vous savez peut-être pas, mais au cours de cette année, vous allez entendre tous les dimanches l'Évangile de Luc. À ce propos, je vous invite de lire l'Évangile de Luc chez vous, en continu, pour que vous ayez une vue d'ensemble, parce que chaque dimanche, vous n'avez qu'un petit morceau. Et souvent un petit morceau qui est déconnecté de ce qui précède et de ce qui suit. Or, il y a une logique dans l'Évangile. Ici, vous avez entendu le passage de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, où vous avez eu une guérison juste avant. Et puis, et donc à un moment donné, Jésus va... Et puis juste avant, vous avez l'appel des 12. Juste avant le passage que vous avez entendu, Jésus a prié toute la nuit. Intéressant. Jésus a prié toute la nuit. Si Jésus, Fils de Dieu, prie toute la nuit, combien plus devez-vous prier toute une nuit pour des décisions importantes? Il redescend. Pour les plus affûtés d'entre vous, vous avez remarqué que c'est très différent de chez Matthieu, puisque chez Matthieu, Jésus reste en haut de la montagne pour dire le discours sur la montagne avec les béatitudes. Or là, Jésus, en Luc, descend de la montagne. Pourquoi? Quelle est la différence entre Matthieu et Luc? Vous savez que les cisterciens se mettent dans les vallées et les bénédictins se mettent en haut des collines ou des montagnes. Matthieu, Jésus reste en haut de la montagne pour dire les béatitudes. En Luc, il descend. Comme quoi on cherche des raisons à tout et que de toute façon les évangiles nous disent un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, puis à chaque fois on le justifie et puis on s'en sort plutôt pas mal. Donc Jésus est redescendu de la montagne avec ses disciples. Et il vous donne comme un cadeau les béatitudes. Les béatitudes, c'est l'identité profonde du Christ. C'est la carte d'identité spirituelle, humaine, intérieure de Jésus-Christ. Ça, si vous avez entendu le cardinal Barbarin parler des béatitudes, il ne cesse de le répéter, c'est vraiment son texte qu'il sait commenter et qu'il commente si bien. Et il dit bien, en fait, chaque béatitude dit quelque chose d'abord de Jésus-Christ. Avant d'être quelque chose à vivre pour nous, c'est d'abord l'identité de Jésus. Et je vous propose
donc de prendre les béatitudes. Et je vais inventer un mot, mais ça se fait beaucoup de nos jours, les malitudes qui suivent. Donc il y a les 4 béatitudes et puis il y a les 4 malitudes qui suivent derrière. Les 4 malheurs. Hein. Et donc l'idée c'est de... En fait, l'idée derrière c'est quoi? Jésus vous appelle au bonheur. Et il vous dit, vous qui voulez être heureux, voici comment être heureux. Et donc je vais explorer ce texte, d'abord en précisant que ces béatitudes montrent que l'homme est un être de relation, je vais aller vite. Ensuite, qu'il y a un mauvais chemin vers le bonheur, d'où les 4 malheurs. Et enfin, ma dernière partie sera apprendre à recevoir. Donc, quel est le chemin du bonheur? L'homme est un être de relation, il y a un mauvais chemin et nous devons apprendre à recevoir. Premièrement, l'homme est un être de relation. À chaque fois que Jésus dit heureux, 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 malheureux, 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 il précise un domaine de l'existence humaine. D'abord, il dit heureux les pauvres et il dira malheur à vous les riches. Quelle est la relation de l'homme à ce moment-là? C'est la relation de l'homme avec les biens matériels. Pour Luc, il ne s'agit pas d'abord d'une pauvreté en esprit, une pauvreté intérieure, il s'agit d'abord de désigner une pauvreté matérielle. Les pauvres chez Luc, ce sont des pauvres matériels, ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Heureux, vous, les pauvres. Quelle est ma relation aux biens matériels? Argent, voiture, appartement, etc., etc. La deuxième, c'est heureux vous les affamés, c'est la relation à la nourriture, c'est facile. Troisième, heureux vous qui pleurez, malheur à vous qui riez. C'est au fond la relation à votre propre cœur au sens où si vous êtes comblé affectivement, c'est l'amitié. C'est ce qui vous comble de joie dans la relation aux autres. C'est ce que Dieu donne comme joie quand vous développez une véritable amitié avec les autres. Quatrième, c'est heureux si on vous dit du mal de vous, ou malheureux si on ne dit que du bien de vous. C'est donc la réussite sociale. C'est votre statut social. C'est votre réputation. Ces 4 relations, je les répète, la relation au bien matériel, la relation à la nourriture, la relation affective, à l'amitié, etc., au conjoint par exemple, et la relation sociale qui entraîne une réputation, une bonne réputation, une mauvaise réputation, n'a pas, a priori, de valeur morale. Jésus ne condamne pas celui, a priori, qui a des richesses. Il ne condamne pas, évidemment, celui qui a des amis. Il ne condamne pas celui qui a de quoi manger. D'ailleurs, si vous suivez l'Évangile, au chapitre 7, qu'est-ce que fait Jésus? Il mange. Et on reproche à Jésus de manger et de boire, à la différence d'un Jean-Baptiste qui jeûne. Donc il n'y a pas de valeur morale. C'est important ça. Il n'y a pas de culpabilité, autrement dit, à avoir des biens. Ce n'est pas la question. Enfin, ce n'est pas la question. C'est la question, mais indirectement. Et donc, quel est le mauvais chemin? C'est ma deuxième partie. Le mauvais chemin. Malheur à vous, les riches. Malheur à vous qui riez, malheur à vous qui êtes repus, etc., etc., etc. Ce qui est moral, c'est ce qui se joue dans la relation. Et ce que Jésus dénonce, premièrement, c'est lorsque vous mettez votre confiance dans ce que vous possédez. Jésus condamne non pas le bien en lui-même, mais la relation que vous pouvez entretenir avec le bien.
Vous pouvez être riche de biens matériels, de nourriture, de biens affectifs, de biens sociaux et relationnels. Mais malheureusement, vous pouvez tomber dans l'écueil de vous croire heureux parce que vous possédez. Parce que vous possédez. Vous pouvez tomber dans le piège en croyant que ce que vous possédez va vous rendre heureux. Et dans ce cas-là, vous mettez votre confiance dans les biens que vous possédez. L'avoir supplante, remplace l'être. Deuxièmement, ça conduit, cette confiance dans les biens, conduit à mettre toute sa confiance en soi-même. Alors il est bon d'avoir de la confiance en soi, et souvent malheureusement on manque de confiance en nous-mêmes, mais ici il s'agit au fond, de mettre toute sa confiance en soi-même. Autrement dit, je suis content de moi et je mérite. J'ai droit à. J'ai droit à la richesse, j'ai droit aux biens matériels, j'ai droit à la nourriture. Et petit à petit, vous tombez dans le dû. Tout m'est dû. Et même vis-à-vis de Dieu, Dieu me doit la grâce, Dieu me doit le miracle, Dieu me doit le don. Et je cite le cardinal de Lubac, un grand théologien du XXe siècle, qui dit cette phrase lumineuse, il dit « Celui qui pense que quelque chose lui est dû, celui-là n'espère pas, il réclame. » Celui qui pense que quelque chose lui est dû, celui-là n'espère pas, il réclame. Or, notre relation, votre relation à Dieu doit être de l'ordre de l'espérance et pas de l'exigence. Votre relation à Dieu est de l'ordre de l'espérance et pas de l'exigence. Sachez que Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce que vous possédez, ce que vous avez fait, il regarde l'intérieur, il regarde le cœur. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous avez réussi dans la vie. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vous avez conduit une belle carrière professionnelle, parce que vous avez une propriété, parce que vous avez beaucoup d'amis. Vous entrerez au ciel les mains vides, comme dit sainte Thérèse. Et Dieu regardera son image en vous. Vous entrerez au ciel parce que Dieu se verra en vous, parce que Dieu verra son image en vous, parce qu'il verra votre âme qui aura été construite, modelée à son image et à sa ressemblance, comme dit le livre de la Genèse. Et donc j'en viens à ma dernière partie, apprendre à recevoir. Vous pouvez retenir cette parole de saint Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Fondamental. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Cela signifie que vous devez apprendre 3 choses. Que tout est don. Vous devez apprendre que tout est don. Vous devez apprendre à dépendre des autres et de Dieu. Et vous devez apprendre à vivre pour les autres. Apprendre que tout est don, à dépendre des autres et de Dieu et à vivre pour les autres. Je développe. Apprendre que tout est don. Vous êtes un être donné à vous-même. L'homme, la femme, la personne humaine est d'abord un être qui a été donné à lui-même. Les 2 termes sont importants. Donné à lui-même. Vous êtes responsable de votre existence, mais pas tout seul. Et c'est ça l'enjeu. Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a donné tout ce que je possède, même si cela a été le fruit de votre travail. Et Dieu, fondamentalement, vous donne le salut. En fait,
ce que Jésus dénonce, c'est que le riche, le comblé, le repu, l'heureux, le reconnu, risque d'oublier que tout ce qu'il a, il l'a d'abord reçu et que tout est don. Et c'est pourquoi Jésus dira « Heureux vous les pauvres », parce qu'il dit « Il vaut mieux être pauvre que riche, affamé que repu, car celui qui n'a pas et qui ne peut pas a plus de chances de se tourner vers les autres et vers Dieu pour recevoir. » Le problème du riche, le problème du repu, c'est qu'il oublie. C'est que sa principale tentation, c'est d'oublier d'où il vient et ce que Dieu lui a donné. N'oubliez jamais cela. Un don se reçoit, un dû se réclame. Deuxièmement, apprendre à dépendre des autres et de Dieu. Vous l'avez compris, le matérialisme, l'individualisme sont deux formes de l'égoïsme et consistent à vivre sans devoir dépendre des autres. La maîtrise et la sécurité que vous cherchez vous isolent des autres. Je me débrouille tout seul et je n'ai pas besoin des autres. Ainsi, je crois que je ne prends plus de risques et que je suis en sécurité. Mais ce faisant, je me coupe des autres et je me prive de ce qu'ils peuvent me donner. Être pauvre, c'est devoir compter sur les autres. C'est savoir compter sur les autres. Vous avez tous lu, vous avez tous vu, on vous a tous dit, de la part des missionnaires ou des gens qui sont partis avec des associations humanitaires, qui sont partis dans des bidonvilles, qui sont revenus et qui